Kylian Mbappé sera donc de retour sur le territoire français, à Guingamp, en meilleure forme que lors du Lille-Real en début de campagne européenne. Oui, et puis Kylian Mbappé, dont on a pu mesurer hier la cote de popularité en Espagne lors de l'arrivée du Real Madrid du côté de Valladolid où ils disputaient leur match de championnat. On voit cette foule pour accueillir Mbappé en superstar. Et la superstar française a répondu sur le terrain, à hauteur d'un triplé, son premier triplé avec le Real Madrid. C'est son premier triplé, on l'a dit, avec le Real Madrid, et son 15e but également en championnat, et une confirmation donc notamment du côté de la presse espagnole. C'est un joueur maintenant qui est adoubé. On voit cette une de As magnifique, c'est écrit en français, c'est le titre original. C'est clairement une presse qui est sous le charme maintenant de Mbappé en Espagne. Il faut dire qu'il avait déjà marqué dans la semaine en Ligue des Champions. Oui, un but contre Salzbourg. Ça trouve dans la tête, c'est-à-dire qu'il est bien aussi. Il a retrouvé la confiance, Mbappé, et évidemment. Je suis pas comme la presse espagnole dans le sens où moi j'ai l'habitude de le voir jouer comme ça. Il vient juste de retrouver son niveau. Maintenant, faut que ça dure. Et surtout, j'ai envie de le voir confirmer parce que je pense qu'il peut le faire contre des gros et aussi avec l'équipe de France. Parce que pour l'instant, mais Laure, il l'a déjà fait contre le Barça. Le Real avait pris une leçon, mais lui avait été largement. Moi, je trouve que là, depuis quelques semaines maintenant. Et Dieu sait que parfois je peux être exigeant avec lui, mais je trouve que là on retrouve celui qu'on a connu jusqu'en 2022. Pour moi là, sur un début qu'il met ce week-end, dans la vivacité, l'intensité qui est la des sienne, appels, ouais. la légèreté, le relâchement qu'il a dans ses frappes. Moi je trouve que là on le retrouve tel qu'on l'aimait, et les buts il en a toujours marqué. Même la dernière saison PSG, il a marqué plus de 40 buts entre les pénaltys, l'équipe dominante. Tu marques toujours des buts, mais l'impression visuelle que le joueur donne. Et là je trouve que Mbappé, dans ce qu'il dégage, on le retrouve tel qu'on l'aimait et ce qui fait et tel qu'il était un des meilleurs joueurs du monde. Donc moi je trouve, là je suis à nouveau subjugué. Mais je suis pas surprise en fait de ce niveau. Moi je vais te dire qu'à un moment donné je me suis dit on le verra plus jamais comme on l'a vu. Non mais ce que je vois là je l'ai déjà vu, je veux dire. Oui mais il y a combien de temps? La presse espagnole s'enflamme, mais en fait on voit juste le Mbappé que nous on a connu. Oui mais longtemps. Mais quand la dernière fois tu l'avais vu? Ça fait longtemps. Bah oui, mais ça fait au moins presque 2 ans. Mais il y avait, je rappelle juste que c'était lui quoi. Il y a eu les amis l'effet Achour. Le déclic, l'interview. Ah oui. Mais bien sûr. Regardez ces statistiques. Regardez, 21 buts, 11 buts sur les 21 premiers matchs avant le clic. Et ensuite, depuis qu'il a parlé à Canal, 11 buts lors des 11 derniers matchs. On lui disait qu'il fallait qu'il parle. Alors bien sûr, c'est pas qu'une seule raison, mais ça débranchait un certain nombre de polémiques. Non, je pense qu'il fallait qu'il s'est libéré d'un poids. Il fallait qu'il prenne conscience de ce qu'il était devenu ou où il était. Ça a mis un peu de temps. Et aussi, il y a un truc, c'est physiquement. Ça reste un joueur athlétique. Et si physiquement il est pas bien, il peut pas. Et là, on le sent. C'est vrai que dans sa foulée, ça accroche le terrain, ça va vite. Et moi, je remets son appel, de faire l'appel derrière le mec. Il y a très peu de joueurs qui sont capables de le faire et qui le font d'ailleurs. C'est l'appel qu'il faut faire. Il le fait avec beaucoup d'envie. Ça, c'est de note physiquement. Il est vraiment au top. Je pense que ça a joué quand même. On avait déjà eu l'exemple après l'Euro où il avait parlé dans les médias et derrière, il était métamorphosé. Je pense qu'à un moment donné, c'était aussi beaucoup dans la tête. Et le fait de s'être exprimé, ça lui a permis de lâcher des choses. Oui, mais il y a aussi le fait qu'il est plus affûté. Ouais, mais ça, c'est ça qui tue. Il y a ça. Mais il y a plein de choses. Non, mais c'est multifactoriel. Évidemment, il n'y a pas une raison. Il portait toute la misère du monde, le body language qu'il avait à ce moment-là. On avait l'impression qu'il n'était pas du tout en confiance. Les pénaltys, t'as pas besoin d'être affûté pour rater des pénaltys. Non, mais je suis d'accord, mais l'Euro n'avait pas été bon non plus. La dernière saison à Paris n'avait pas été très bonne. Pour moi, c'était pas juste un problème d'adaptation au Real Madrid. Ça faisait plus longtemps. Les problèmes étaient pour moi plus profonds. De s'exprimer lui a fait beaucoup de bien. Manifestement. Mais physiquement, il n'y avait pas eu de préparation non plus. Si c'était l'interview, juste pour être sûr, il va falloir qu'il fasse une interview une fois par semaine, juste parce que c'est ça qui déclenche ses buts. Non, mais ça dure 2 ans après. Non, pas une fois par semaine. Ça marche. On sait jamais. Les 2-3 mois. C'est longue durée. Juste, il sera Guingamp mercredi. Il paraît que l'accueil va être un peu chaud, peut-être chaud. Alors les supporters de Brest lui en veulent un petit peu, puisque l'an dernier, lorsqu'il est venu du côté de Brest avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, il avait un petit peu chambré le public brestois, et ça ils l'ont encore en tête, donc l'accueil pourrait ne pas être très chaleureux. C'est surtout qu'il mettait des triplés contre Brest à chaque fois, quoi. Les galettes de saucisses vont voler mercredi. Il avait pas aimé le traitement qui avait été réservé à un de ses coéquipiers, qui était pris dans une affaire extra-sportive, et ils avaient gagné en plus à la fin, donc c'était mal terminé ensuite, mais il prenait la défense d'un partenaire. Mais les Brestois s'en fichent. Le Real Madrid, donc, hier soir, était sur la pelouse de Valladolid, le club géré par votre pote Ronaldo, le vrai. Et hier soir, c'était pas une bonne soirée pour l'ancien attaquant du Real Madrid, parce que le nouvel attaquant du Real Madrid était en pleine forme, Kylian Mbappé.
Il a encore confirmé hier sa forme de moment. C'est magnifique ce but, j'adore avec l'une-deux avec Bellingham qui repart, même s'il y a un petit peu une contre, mais derrière c'est la vitesse des exécutions. Et quoi dire de ce deuxième but qu'il a. Et là il y a un contre-attaque qui est magnifiquement bien joué pour le Real. Encore une fois, Rodrigo qui va fixer. La course de Kylian Mbappé, elle est magnifique, passer dans le dos. Et là, le plat du pied enroulé, deuxième poteau. Jusque-là, un doublé. On s'est dit, il continue dans la lancée de la semaine dernière et aussi de la Coupe d'Europe qu'il a marqué. Là, aujourd'hui, rien à dire sur son adaptation. Il n'a plus d'adaptation. Maintenant, c'est le joueur confirmé déjà au Real. Et oui, ce contre est super bien joué, effectivement, parce qu'en plus, Mbappé, il y avait aussi Bellingham qui faisait un appel au deuxième poteau. Donc, formidable travail d'équipe. Une occasion ici pour Mbappé aussi. Avec cette passe encore de Jules Bellingham, extérieur du pied, la frappe du pied gauche, le filet posé. Ça s'entend de mieux en mieux entre Bellingham, Rodrigo et Mbappé, effectivement. On a décidé penalty ici et carton rouge. Et donc à 2-0 en jeu de temps additionnel, forcément, c'est pour Kylian pour aller frapper. Et donc c'est son premier triplé devant son arrivée au Real Madrid pour l'attaquant français. Félicitations à lui, c'est formidable ce qu'il réussit en ce moment, Sonny. Oui, déjà 15 buts, un but derrière Lewandowski qui est le meilleur buteur de la Liga. Voilà, c'est magnifique parce qu'on parlait beaucoup de son adaptation. Aujourd'hui, on ne parle plus de poste où il joue. Voilà, il s'éclate dans cette équipe. Cette équipe, on a parlé la semaine dernière déjà, qu'il est en train de faire ce qu'il fait déjà Karim Benzema, ce qui Cristiano Ronaldo. Il a la même lancée que ces joueurs-là, peut-être mieux même, parce qu'au début, même si Karim était un peu plus jeune que lui, n'a pas eu ce début-là, Cristiano non plus. Et là, il est complètement à l'aise dans cette équipe, notamment avec Rodrigo, qui la semaine dernière, il l'a fait briller. Il a encore fait briller hier. Quand on disait Rodrigo, c'est le joueur que tout le monde s'entend pour jouer sur le terrain. Et en plus, comme vous l'avez dit, Darren, une belle entente maintenant avec Jules Bellingham. Oui, de plus en plus, on voit ça, effectivement. Les grands joueurs aiment jouer ensemble. Sané, vous me dites tout le temps, vous avez forcément raison. Omar, grand joueur que vous étiez, un petit mot sur la forme étincelante de Kylian Mbappé en ce moment. Que évidemment il s'est reconstruit une confiance parce que il était assez descendu avec beaucoup plus dans l'expectative sous la loupe, donc là il est renaître de ses buts parce qu'il le marque souvent et parce qu'il est venu le référent et parce que depuis l'absence de Vinicius c'est lui le garant absolu des attaques. Donc, mais bon, il faut qu'il puisse encore rester dans cette dynamique dans les matchs qui vont compter, évidemment contre en Champions League et après contre les adversaires beaucoup plus importants, beaucoup plus significatifs en Liga espagnole. C'est vrai, Omar, que Vinicius n'est pas là. Il y a cet espace côté gauche pour Kylian Mbappé, là où il aime jouer. Oui, mais Vinicius, il était le match de Champions League, il était présent. Vinicius, il a marqué, Mbappé a marqué aussi. Je ne pense pas qu'il y a un souci là-dessus. Maintenant, au début, oui. Et là, il a pris quand même les choses en main, Mbappé. C'est-à-dire qu'il va jouer dans l'axe, il va sur le côté, il a marqué 2 buts. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus à l'aise. Ce n'est pas question de Vinicius, parce que maintenant, je pense que maintenant, même si Vinicius est là, il est capable de jouer sur le côté gauche, même dans l'axe. Il va être libre sur le terrain. Il ne va pas regarder, il a évolué aujourd'hui dans ce football avec le Real. Ils ont compris qu'il faut laisser faire ce qu'il a envie de faire avec Vinicius ou sans Vinicius. Après, c'est Vinicius qu'il faut qu'il fasse attention parce que Mbappé est en train de prendre un petit peu son gâteau. Un petit morceau par morceau. Là. Il fait un petit peu et ça va devenir le joueur de Real. Voilà. Les stades au Real. Oui, effectivement, Sané. On a entendu Omar sur Kylian Mbappé. Un petit mot avec Carlo Ancelotti peut-être. Bueno, hace tiempo que está jugando bien, ahora por primera vez ha marcado 3 goles, está aportando mucho al equipo, ha cogido ritmo desde un par de meses. Obviamente para nosotros es un plus porque es un jugador que tiene mucha calidad. Sacamos ventaja en este momento, pero
es demasiado larga la liga para pensar que está acabada. Tenemos una pequeña ventaja y ojalá podemos aprovechar en los próximos partidos. Il y a un petit avantage dont il parle à Carlo Ancelotti pour dire qu'effectivement le Real est plus que jamais. Premier triplé de Kylian Mbappé avec le Real dans cette rencontre, une fois de plus homme du match. Bonjour à tous les amis, le grand Kylian Mbappé est définitivement de retour, même si avec de la réserve, je reste un peu accroché à ce que dit Madame Laure Bonnet. Il faudrait qu'on attende Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le Real, mais il a déjà montré contre l'Atalanta, certes c'était sur 30 minutes, et comme Bertrand Latour l'a dit, il a aussi montré de très très bonnes choses contre le FC Barcelone, même si après il y a eu le naufrage du Real. Bref, Kylian Mbappé est de retour et ça fait du bien. Je pense que j'ai hâte de voir ce match, ce dernier match de Ligue des Champions contre Brest. L'accueil, comme ça a été dit, je pense que ça sera chaud. Et c'est un match important parce que le Real n'est pas encore mathématiquement hors du top 8. Je pense qu'ils vont essayer de gagner, de bien gagner avec un bon goal average. Mais Brest, je pense qu'ils vont pas se laisser faire. On verra cela dans une prochaine vidéo qui sortira certainement demain. Donc les amis, ce Real va bien. Premier de la Liga, 7 points par rapport au Barça. Mbappé va aller chercher le titre de Pichichi. Parce que oui, ça va se jouer entre lui et Robert Lewandowski. J'ai l'impression que Vinicius, avec son accumulation de cartons et du fait qu'il ne joue plus trop, il va prendre du retard sur Kylian Mbappé. Et avec son interview, son annonce sur les réseaux sociaux dans laquelle il dit qu'on va tout faire pour que Mbappé termine meilleur buteur, je suis un peu triste qu'un joueur comme Vinicius fasse ce genre d'annonce parce que ce n'était pas nécessaire. Franchement, mais Kylian est en train de montrer qu'il est grand, C'est vrai, c'est contre Valladolid, mais c'est quand même un état de forme qui dure depuis 2 mois maintenant, depuis son interview qui était en novembre. Il a terminé homme du mois en décembre en Liga. Je pense qu'il va terminer homme du mois en janvier en Liga parce qu'il a quand même marqué dans tous les matchs. C'est incroyable l'état de forme de Kylian Mbappé. Donc oui, aujourd'hui, c'est vraiment le grand retour de Mbappé. Et comme Bertrand Latour, à un moment, j'ai eu un doute. Je me suis dit, va-t-il vraiment revenir? Parce que ça faisait quand même 2 ans qu'il n'était pas bon. Il continue à marquer et ça camoufler en fait ses matchs, mais là tu sens vraiment qu'il est impactant dans cette équipe du Real, mais on attend quand les vraies choses vont commencer et on sait très bien que les vraies choses commencent en février avec la Ligue des Champions. Certes, c'est pas les 8e de finale, mais c'est déjà des matchs à éliminatoire direct aller-retour. Les 16e de finale, si le Real ne parvient pas à réallier les 8e de finale. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et juste une petite question. Kylian Mbappé peut-il terminer Pichichi? J'ai hâte de vous lire. Merci.